son cri est venu jusqu'à moi. Moi, j'ai entendu le cri et j'ai suscité un sauveur. Avant que nous n'allions dans le chapitre 10 que je vais lire, je veux qu'on comprenne ça. Je demande comment nous percevons Dieu. Comment Dieu traite avec nous? Quelles sont les solutions de Dieu? Dimanche, j'ai expliqué une stratégie comment Dieu marche. Pour que lorsque nous nous trouvons dans un problème, que nous sachions que Dieu a déjà tourné les yeux vers nous. C'est très important de le savoir. Et j'ai dit que tu peux enterrer un mort maintenant. L'enterrement de ce mort, ça soit une porte qui est ouverte pour toi. Tant que le mort là est là, tant que la personne vit, tu ne vas jamais aller nulle part. Maintenant, regardez bien. Voici le peuple d'Israël dans 1 Samuel 9, à partir du verset 16. Je vais lire les deux versets qui sont là, puis on va aller. Il est en train de souffrir entre la main d'un Philistin, des Philistins. Il est en train de souffrir entre les mains des Philistins. Le peuple crie, le peuple prie, le peuple pleure, le peuple se lamente. Dieu. Bien aimé, il y a un niveau de la souffrance que si Dieu n'entend pas ça, tu ne seras pas délivré. Ce n'est pas tous les cris qu'on gémit là dehors que le Seigneur entend. Non, Dieu entend tout. Mais il y a un cri qui lui parvient, le cri de la foi. C'est-à-dire que si ton cri n'arrive pas à Dieu pour que Dieu entende que c'est tout lui seul qui peut agir, ton cri n'a pas la foi. Donc tu as encore une autre option. Vous comprenez un peu, non? Donc il y a les gens qui crient avec une autre option. C'est-à-dire il crie de sa maladie, mais il dit que si le médecin trouve la solution, je suis sauvé. Vous voyez un peu? Donc son cri n'est pas un cri unique à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, si tu m'abandonnes, je suis fini. Mais vous croyez que pendant 400 ans, 430 ans, Israël était captif en Égypte. Est-ce qu'il ne criait pas? Est-ce qu'Israël ne priait pas, ne pleurait pas la souffrance de l'esclavage? Pourquoi c'est 400 ans et on a même ajouté 30 ans plus tard? 430 ans. Dieu leur avait dit d'aller même faire 400 ans. Ils ont encore fait 430 ans de plus. Pourquoi c'est plus tard que la Bible dit à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est la même chose ici. Le même Israël est assujetti par les Philistins. Le même Israël est en train de crier. Et Dieu dit, établis sur mon peuple un roi. Il va régner sur mon peuple et c'est lui qui va délivrer mon peuple de la main des Philistins. Bien aimé, chaque fois qu'un homme est oppressé, passe par la souffrance, passe par les temps difficiles, ne voit pas d'issue, et qu'il se tourne dans le Seigneur, et qu'il crie à lui, et Dieu entend sa voix, Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter un homme. C'est pourquoi Dieu veut que nous dépendions les uns des autres. La solution de l'homme, c'est l'homme. Tu cries dans ta vie, tu dis, oh Seigneur, je n'ai pas ceci, je souffre, mais Dieu va susciter toujours un homme qui va venir te délivrer. C'est pourquoi dans nos prières, on doit dire, Seigneur, fais-moi rencontrer l'homme qui va changer ma destinée. Fais-moi rencontrer la personne qui va changer ma destinée. Parce que tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Mais Dieu va dire ici, établis sur mon peuple salut. C'est lui qui va sauver mon peuple. Vous voyez un peu ça? Établis sur mon peuple. Ça veut dire quoi? Quand tu as des difficultés dans ton esprit, sache que Dieu va susciter un homme. Il va susciter quelqu'un qui passe. Il va susciter n'importe qui pour t'ouvrir la porte. Pour t'aider, pour te délivrer, pour t'amener au chemin que tu ne connais pas. C'est toujours ton semblable que Dieu va utiliser. C'est pourquoi les orgueilleux ne vont nulle part. C'est pour ça que la Bible dit que l'échec est devant les orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux, c'est quoi? Il méprise l'autre. Il est suffisant. Or, pourquoi la gloire marche devant les uns? Parce que quand Dieu va susciter un homme, quand on va continuer ce test, si vous allez connaître qui est Saül. Jusqu'à la fin, les gens vont me demander, est-ce que c'est même lui qui va nous délivrer? C'est même lui, il est capable. Donc tu vas mépriser quelqu'un que toi tu crois qui ne peut pas être ta solution. Parce que tu le juges par l'apparence. Et je
je voulais aussi nous dire quelque chose. Il dit ici, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu. Il a regardé, il a baissé ses yeux. La raison, c'est parce que. Si ton cri de détresse n'atteint pas Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore bien crié. Si ton cri de détresse, si ta souffrance, si ton projet, si ton désir de connaître Dieu ne l'atteint pas, la raison, c'est que tu n'as pas vraiment touché l'oreille de Dieu. Souvenez-vous de cette femme. Regardez quand Jésus marchait, je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est la réalité que nous voyons dans le Nouveau Testament, mais qui a été accomplie par Jésus. Une femme cananéenne qui était dans une maison et qui était quelque part avec sa fille possédée. Et Jésus était dans une maison. Et la Bible dit que quand elle a su que Jésus était là, elle a commencé à crier sur Jésus, aide-moi. Les disciples ont dit que mais la femme là nous dérange. Jésus lui dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. La femme continue de crier. Et Jésus lui dit, elle dit, mais les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent par terre. Jésus dit, madame, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. La voix de cette femme a atteint Jésus. Sa détresse était telle qu'elle savait que c'est celui-ci ou rien. Quand Bartimée l'aveugle entend que Jésus est en train de passer, qu'est-ce que Jésus fait? Il crie, regardez bien. Bartimée crie la première fois. On dit souvent que c'est Jésus, hein, que c'est le Fils de Dieu, que Dieu est bon. Mais Dieu nous a enseigné les principes. Si nous ne vivons pas selon ces principes, le bon Dieu là, nous allons périr à côté de lui. Combien de personnes sont sur la terre? Dieu est bon. Mais combien de personnes sont en train de mourir au bord de la route? Mais c'est parce que le Seigneur nous enseigne des principes. Bartimée, un aveugle, voit Jésus tout puissant qui passe. Il entend qu'il est en train de passer. Il dit, Jésus, fils de David. Première fois, Jésus ne se retourne pas, il continue sa route. Regardez bien. Regardons au niveau de la compassion. Jésus est plein de compassion. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Première chose, Jésus, fils de David. Jésus continue son chemin. Pourquoi il ne s'est pas retourné? Dieu ne traite pas avec nous dans les sentiments humains. Non! Dieu ne traite pas avec nous avec les sentiments que nous avons. Dieu entend la voix de la foi qui se manifeste dans une détermination sans rivalité. La voix de la foi là. Il y avait un homme de prière qu'on appelait John Knox. Il priait et il a dit au Seigneur, donne-moi l'Angleterre où je meurs. C'était sa prière. Donne-moi l'Angleterre où je meurs. Donne-moi l'Angleterre. Et Dieu il a tellement oppressé le Seigneur avec la prière que Dieu lui a donné l'Angleterre. Ça veut dire qu'il lui a donné l'autorité sur l'Angleterre. On dit que quand John Knox priait, la reine d'Angleterre avait peur de ses prières que les armes. Que tous les armes de l'Angleterre. John Knox. Pourquoi? Il dit, Seigneur, donne-moi l'Angleterre où je meurs. Donne-moi l'Angleterre où je meurs. Nous pouvons faire de telles prières. Seigneur, donne-moi le Canada où je meurs. Tu pries, tu jeûnes, tu cries un jour. Dieu te dit, je t'ai entendu. Quand tu te mets dans ta chambre, tu déclares quelque chose, ça se passe là-bas à Ottawa, comme tu as dit. Tu démets les gouvernements, tu changes les gouvernements, comme ça qu'Élisée faisait. On fait un plan de guerre en Syrie. Élisée est dans sa chambre, il entend tout. Et il dit au roi, voici comment ça va se passer. Le roi de Syrie dit que, mais, est-ce qu'on a un traître parmi nous qui prend les choses à dire en Israël là-bas? Parce que Élisée était là. Vous comprenez? Et c'est ça, si notre cri n'atteint pas Dieu, nous n'allons pas être entendus au ciel. Or, ce n'est pas juste n'importe quel cri. C'est les cris de foi. Les cris de foi qui dépendent totalement de la réponse de Dieu. Donc, ici, allons ici, je vais continuer. Regardez, je vous avais dit ça au chapitre 10, on dit,
je vous ai expliqué que Saül devait entrer dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, il devait être un homme surnaturel. Et je vous ai dit qu'aucun homme ne peut marcher avec Dieu dans la dimension naturelle, ordinaire, parce que Dieu est un être surnaturel. Il est un être spirituel. Donc tu ne peux pas marcher avec Dieu dans la dimension naturelle, ce n'est pas possible. Donc normalement, quand quelqu'un devient chrétien, il sort de l'ordinaire pour devenir extraordinaire. Il sort. Un chrétien n'est pas un être naturel parce que la vie éternelle est en lui. Un chrétien n'est pas un être naturel parce qu'en même temps qu'il marche sur la terre, il est assis dans les lieux élevés à droite avec Jésus. Un chrétien n'est pas un être naturel parce que la mort n'a pas le pouvoir sur lui. Donc le chrétien est un être qui habite un corps physique, mais qui a la dimension divine en lui. En sorte que marchant sur la terre, il marche comme Dieu marche. Mais c'est que nous ne le connaissons pas. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, il dit qu'ils ne vous connaissent pas parce qu'ils n'ont pas connu votre Père. Ils ne peuvent pas vous connaître. Donc ça veut dire que la dimension divine en nous fait de nous des êtres surnaturels, mais qui marchent dans le monde des naturels. Alors c'est ce que je vous expliquais. Donc il était impossible pour Saül de marcher avec Dieu et de diriger le peuple de Dieu s'il restait un être naturel ordinaire. Donc Dieu devait le faire passer par le processus qui était l'image de la nouvelle naissance. Donc quand vous lisez la suite maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu lui dit? Regardez le dernier verset, on s'est arrêté ici. Il dit ici au verset 6, l'Esprit de l'Éternel, 1 Samuel chapitre 10 verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Vous voyez ça? L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras changé en autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Vous comprenez? Donc les êtres qui marchent avec Dieu sont des êtres surnaturels. Les hommes qui marchent avec Dieu ne sont plus les hommes comme ils étaient nés du ventre de leur mère. Ils sont devenus des autres hommes. Et tout ce qu'ils font doit réussir parce que des hommes que Dieu a changés, Dieu est avec eux. Donc il est très important de le comprendre. Donc notre marche chrétienne n'est pas juste une marche religieuse. Ce n'est pas juste... Le christianisme est au-delà de la bonne conduite. Notre vie avec Dieu est au-delà de la bonne conduite. Parce que la bonne conduite, c'est comme ça que cela est. C'est pour ça que Dieu nous demande... Parce que si on ne règle pas le problème de bonne conduite, par exemple de sainteté, de sanctification, de vérité, on ne peut même pas... Parce que c'est comme si on n'est même pas né de Dieu. Donc maintenant, Dieu veut nous amener là. Mais il veut nous amener à une autre dimension. À pouvoir marcher avec lui et accomplir sa volonté sur la terre. Alors quand on voit le texte ici, il dit, Saül, lorsque Samuel, regardez bien, je vais vous expliquer ici, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il n'a pas dit que lorsque ces signes auront eu pour vous leur accomplissement. C'est pour toi. Ça dit que chaque individu que Dieu a appelé, cette réalité spirituelle doit se manifester pour lui. Chaque individu que Dieu a appelé, cette réalité spirituelle doit se manifester pour lui. Alors, regardez, il dit, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu vas descendre avant moi. Regardez les instructions qu'on donne. Pourquoi je dis ça? C'est pour que nous comprenions, je ne sais pas, vous comprenez le processus par lequel Dieu appelle quelqu'un. Et comment quelqu'un entre dans sa destinée. Et quelles sont les instructions que Dieu donne à cette personne en chemin. Donc il dit, ces choses-là, quand l'Esprit du Seigneur va te saisir, tu seras changé en un autre homme. Mais maintenant, quand tu seras changé en un autre homme, là, fais attention.
tu vas descendre à Gilgal avant moi. Là-bas à Gilgal, attends. Là-bas à Gilgal, attends. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui a été transformé par la nouvelle naissance, qui a été baptisé du Saint-Esprit, est transféré dans la dimension surnaturelle, doit faire attention. Il y a une autre chose que Dieu va lui dire, que Dieu est en train de lui dire. Il lui dit ici, tu attendras 7 jours. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Point. Regardez. Tu attendras 7 jours. Donc quand Dieu aura déjà descendu l'esprit sur toi, faites la différence. Saül va passer par la même étape que nous sommes passés. Saül va d'abord, on dit que quand Samuel, je vais lui lire en bas, hein. Regardez juste un instant, vous allez me voir. Il dit ici, au verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, la nouvelle naissance. Vous voyez un peu? Dieu lui donna un autre cœur. Ici, on n'a pas dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Jérémie dit que quoi? C'est Jérémie 30 ou bien Jérémie 33. Il dit que quoi? Il changera vos cœurs de pierre en cœur de chair. Donc Saül ici, il avait le cœur de pierre, le cœur de la naissance. Maintenant, il ne pouvait pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi un religieux, les gens qui sont dehors la lecture, ils ne peuvent pas marcher avec Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut rien faire si on n'a pas le nouveau cœur là, que Jésus a dit là. Tu ne peux pas. Ce que Jérémie a prophétisé, tu ne peux pas. Donc ici, la première chose que Dieu fait, il nous montre l'image de la nouvelle naissance sur Saül. Première chose, Samuel le prophète se détourne, Dieu vient, il arrache le cœur. Paf, il met un nouveau cœur. Bien aimé, je vais vous dire un secret. Ce n'est pas tous ceux qui marchent dehors qui ont le cœur des hommes. Le cœur est une entité qu'on peut enlever et remettre. La dimension, le cœur est une dimension spirituelle, ce n'est pas une dimension physique. Donc tu es capable de marcher dehors avec le cœur d'un chien. Tu es capable de marcher dehors avec le cœur du cheval. Tu es capable de marcher dehors avec le cœur du crocodile. On avait donné à Nebuchadnezzar le cœur d'un animal. Il a fait 7 ans, il mangeait les herbes. Il avait le cœur d'un animal. C'est quand il a levé les yeux que Dieu l'a changé, il lui a donné le cœur de l'homme. Il a repris la raison. Le cœur de l'homme marche avec la raison de l'homme. Le cœur de l'animal marche avec l'intuition de l'animal, avec comment je vais appeler ça, les pulsions de l'animal. Donc c'est pourquoi quand on a donné à Nebuchadnezzar le cœur de l'animal, paf, il s'est retourné à manger les chairs. Donc l'homme, son cœur est une grâce que Dieu lui a donnée pour qu'il ça marche avec sa raison. C'est pour ça que le fou n'a pas le cœur de l'homme. Les démons prennent le contrôle de son cœur, lui donnent un cœur d'animal, c'est pourquoi il mange dans la poubelle. Mettez-le dans la maison, il va sortir aller manger à la poubelle. Donc si Dieu avait gardé Saül avec le cœur de l'homme, Saül ne pouvait pas marcher avec Dieu. Si Dieu ne nous avait pas changé le cœur lors de la nouvelle naissance, on ne pouvait pas marcher avec lui. Or quand Samuel se tourne, Dieu vient, il arrache le cœur humain, il met le cœur spirituel. Le deuxième cœur qu'on lui a donné, c'est un cœur qui a la capacité d'écouter Dieu. La capacité de faire ce que Dieu veut. C'est quelqu'un qui est capable de recevoir la puissance de Dieu. Parce que si Dieu met la puissance dans le cœur avec lequel nous sommes nés là, on va exploser. On ne peut pas. On ne peut pas. Si quelqu'un, Dieu prend la puissance de Dieu, il met dans un cœur de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ça va devenir autre chose. Parce qu'il est en train de mettre la dimension divine où il n'y a pas eu de transformation. C'est comme si tu prends le cœur du chien, tu mets dans un homme, un être humain, il devient comme le chien. Vous voyez la confusion que ça va faire? Donc ce que je vous explique, c'est ça l'image de la nouvelle naissance. Maintenant quand vous lisez la suite, regardez. Il dit ici, il s'est séparé de lui et on dit dès qu'il lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, ce n'est pas le même cœur. Et tous ces signes s'accomplissent, ça s'accomplit quand on lui a donné un autre cœur. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans la dimension spirituelle si on n'est pas né de nouveau. On ne peut pas voir le monde spirituel se manifester. On ne peut pas entrer dans la dimension divine si on n'est pas né de nouveau. Quels sont les signes qu'on lui avait donnés? Donc tous les signes qu'on avait lus en haut là, ça devait se manifester. Verset 11. Tous ceux qui l'avaient, regardez, après ça, regardez. On va dire ici, au verset 10.
Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa avec eux. Regardez la deuxième chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on lui avait déjà donné un nouveau cœur. Voyez un peu? Donc vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit si on n'a pas changé le cœur. Donc la première chose, c'est de naître de nouveau. C'est que Dieu te donne un nouveau cœur. Maintenant, je vous ai dit que l'onction et la puissance du Saint-Esprit se manifestent la plupart des temps quand vous êtes dans un environnement où les gens sont remplis de l'Esprit. Regardez, il a trouvé les prophètes en route. On lui avait seulement changé le cœur. Les choses se sont manifestées, donc il a vu les signes. Mais il n'avait pas encore été saisi par la puissance de Dieu. Maintenant, il a été saisi quand il a vu les gens qui étaient remplis par l'Esprit de Dieu, dont les prophètes. Donc quand il a vu les prophètes, il est entré au milieu des prophètes, puisque personne ne peut prophétiser si l'Esprit de Dieu n'est pas sur lui. Donc ces gens étaient remplis de l'Esprit de Dieu, ils pouvaient prophétiser sous la puissance de Dieu. Maintenant, ils rentrent dans la présence de l'Esprit de Dieu, au milieu des gens qui sont loin. Le même don se transfère à lui. Donc, le transfert de dons, le transfert d'esprit est souvent fonction de l'environnement, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, si on prie et que la puissance de Dieu se manifeste, et puis moi je commence à parler en langue, si vous vous amusez, vous allez tous exploser en langue et vous allez commencer pratiquement tous à prophétiser. Parce que la présence de l'onction est déjà là. Voyez un peu? Quand le feu est sorti le jour de la Pentecôte, ce n'est pas tout le monde qui était, il y avait 120 personnes, mais ce n'est pas les 120 personnes qui étaient appelées, qui étaient apôtres. Ce n'est pas les 120 personnes qui ont traversé la mer de Génézareth avec Jésus, qui ont vu Lazare se reposer, se libérer. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas fait déception. Il est descendu, le même est descendu sur Pierre, le même est descendu sur les petits Marie de Magdala. Tout le monde, même les petits qui marchaient avec Jésus, même dans les derniers jours là, ils ont reçu le Saint-Esprit s'ils étaient dans la chambre haute. Donc l'environnement dans lequel on se trouve va permettre le décollage spirituel. L'environnement. On peut rentrer dans une île de prière comme ça. Prier, commencer à prier. Le Saint-Esprit descend. Il tombe sur une personne. L'autre se retourne. Dès qu'il prie seulement comme ça, le feu te prend. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. C'est ça que Saül a eu. Le transfert d'onction par l'impactation. Le transfert d'onction par l'impactation. Si nous commençons à développer une capacité prophétique, vous allez vous rendre compte que si je commence à prophétiser dans cette assemblée constamment, la plupart du temps, chacun de vous va commencer à prophétiser. Chacun de vous va commencer. Il y aura le monde, l'onction va se répandre. Chacun va commencer à prophétiser. Parce que l'onction, l'impactation dans lequel on se trouve, que nous allons recevoir est fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est ce que Saül avait vécu. Alors, lorsque Saül a vécu ça, et au verset 11, on dit quoi? Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. On ne dit pas qu'il prophétisait seul. Il prophétisait avec les prophètes. Et puis on a commencé à dire, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? En d'autres termes, est-ce que Saül est devenu un prophète? Vous voyez un peu? Donc ça veut dire quoi? Bien aimé, je vais vous dire, l'environnement, c'est pour ça que l'environnement spirituel est très important. L'environnement, ça veut dire que quand on est comme ça, un an, j'ai vu quelque chose au Cameroun, dans notre ministère. Il y avait une notion. Tu te rappelles? Marie était venue à l'église. Ton pastorat, ton don d'administrateur, ton don de pilote, ça ne va jamais sortir. Non! Ça ne va jamais sortir. Il y a des gens qui ont les dons de vision. Mais si tu n'es pas dans un environnement, ça va mourir. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée, active le don qui t'a été communiqué par l'imposition des mains des uns
des anciens. Ça veut dire que Timothée était dans un environnement où les anciens étaient là, mais les anciens étaient remplis de l'esprit. Ils lui ont imposé les mains, paf, son don a explosé. Donc, Dieu a fait ça, il nous fait voir ça ici avec Saül. Et nous comprenons, et tout le monde commence à dire, mais même le petit Loïc là, il est déjà prophète. Mais est-ce que le petit Loïc là, lui-même, il est déjà pasteur? Mais l'enfant te parle de la Bible, c'est comme s'il a fait l'école de théologie. C'est ça qu'on était en train de dire à Saül. Il venait de nulle part. C'était un fils qui cherchait, un gars qui cherchait les ânesses. Il est parti des ânesses, il est devenu prophète. En quelque temps. À cause de quoi? À cause de l'impactation spirituelle. L'impactation spirituelle. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était parce que je voulais rencontrer mon père spirituel. Le jour qu'il m'a posé les mains, la nuit là que je revenais, il m'a posé les mains, la nuit j'ai seulement vu comme le ciel est ouvert. J'ai vu comme le ciel. J'ai compris que non, il y a quelque chose. Regardez maintenant, quand tu es déjà rentré dans la dimension spirituelle là, que l'Esprit de Dieu est sur toi, maintenant Dieu doit fonctionner avec toi. Dieu doit fonctionner. Tu as la puissance de Dieu. Mais maintenant, il y a quelque chose que Dieu va t'enseigner. Comment fonctionner avec lui. C'est-à-dire qu'on t'a donné la puissance de Dieu pour un but. Mais maintenant, il faut que tu puisses fonctionner dans le timing de Dieu. Vous comprenez, hein? Nous avons une puissance quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous avons une puissance. On va prier ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Amen. Tandis qu'on va commencer du Saint-Esprit. Tu as une puissance maintenant. Dieu te l'a donné pour un but. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit ne descend pas pour rien. Bien aimé, je veux que vous compreniez que chacun comprenne que Dieu nous a appelés pour une mission. Chacun comprenne, l'église est une école. Dans l'église, comme vous voyez là comme ça, c'est une école de formation. L'apôtre Paul a dit que quoi? La parole que je t'ai donnée, prends-la, je te l'ai confiée. Prends-la, confie-la aussi à des hommes dignes, fidèles, capables de la confier à d'autres personnes. Ça veut dire que quoi? C'est un transfert de connaissances, de savoir spirituel. Donc l'église, comme nous voyons là comme ça, ce n'est pas un club social. Non, c'est une formation pour que les gens rentrent dans leur destinée. Les couronnes que vous aurez au ciel seront en fonction de comment vous avez accompli votre mission sur la terre. Vous comprenez? Les courants que nous aurons au ciel, la plupart de ces courants seront en fonction de comment nous avons accompli notre mission sur la terre. Parce que personne de nous n'a payé le prix du salut. Dieu nous a donné le salut gratuitement, mais il nous a laissés sur la terre pour une mission. Et en fonction de ça, nous serons récompensés. Maintenant, l'église donc consiste à nous former, donc à nous donner des outils. À celui-ci, Dieu t'a appelé à être prophète. L'autre, Dieu l'a appelé à être évangéliste. Il y a le Fils de Dieu sur la terre. Donc, il y a comme un désir dans l'humanité, comme quelque chose d'insatisfait dans leur cœur, dans l'humanité-ci. Mais ce désir-là, Dieu l'appelle la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire les chrétiens, Dieu, le monde attend que quelque chose qui ne peut pas expliquer se manifeste. Mais ce sont les enfants de Dieu. Or, nous nous manifestons comment? Au travers de notre vocation. Au travers de notre vocation. Donc, quand tu te manifestes au travers de ta vocation comme Jésus, le monde dit, waouh, c'est qui ça? La façon dont tu guéris, tu soignes les malades. La façon dont tu prends soin de la comptabilité. La façon dont tu construis les routes. La façon dont tu diriges. La façon dont tu prêches. La façon dont tu vis. Le monde n'a jamais vu ça. C'est ce qu'on appelle la manifestation des enfants de Dieu. La nature que Dieu leur a donnée et la vocation se manifeste. Et le monde dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quel genre ça? Donc c'est ça. Donc nous devons, quand Dieu nous appelle et il nous donne son esprit, c'est pour que nous puissions apprendre à marcher dans son timing avec lui. Donc nous ne devons plus nous lever n'importe comment. Il n'est pas permis à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de fonctionner n'importe comment. Parce que à ce moment, tu as une capacité surnaturelle et une erreur. Regarde, il a dit, ce que tu trouves à faire, fais-le, car Dieu est avec. Ça veut dire que si tu maudis quelqu'un, la malédiction qui vient de sortir, ça va arriver. Regardez Élisée. Élisée était rempli du Saint-Esprit, celui qui avait succédé à Élie. Élisée était chauve, donc il avait une calvitie. Il marchait quelque part.
42 petits-enfants sont sortis. Ils ont commencé à l'insulter. Chauve, chauve, monte. Ils les ont massacrés, 42 enfants, ils sont morts. Est-ce que l'Éternel avait dit à Élisée que fait comme ça? Non, il était rempli du Saint-Esprit. Donc, comme il s'est fâché là, il a appelé, il a seulement prononcé quelque chose. 2 ours sont sortis. Donc, l'Esprit de Dieu les a amenés et ils ont dévoré les 42 enfants. Vous voyez donc que si on est plein de la puissance du Saint-Esprit et qu'on ne sait pas marcher dans le timing de Dieu, nous allons faire des choses catastrophiques sur la terre. Voyez un peu? Donc c'est très important, c'est donc la notion qu'on va commencer à enseigner à Saül. Donc je vais rentrer juste ici au verset, le verset que j'ai sauté, qui est le verset 8. Puis tu descendras, je rentre au verset 8 parce que c'est ça que je voulais expliquer. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. En d'autres termes, j'irai dire à Dieu merci pour ce qu'il est en train de faire. Donc j'irai dire à Dieu merci. Donc nous devons apprendre à dire à Dieu merci pour ce qu'il fait. Donc maintenant, il dit ici, je vais t'enseigner, tu attendras 7 jours. Qu'est-ce que le chiffre 7? Le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Mais le mot perfection ici ne veut pas dire quelque chose qui n'a pas de péché. Le chiffre 7, ça veut dire le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de la maturité, le chiffre de la totalité. Le mot perfection aussi veut dire totalité ou accomplissement. Voyez un peu? Les 7 jours que Saül devait faire pour attendre Dieu, on est en train de dire à Saül, maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, apprends à attendre Dieu jusqu'à ce qu'il fasse, qu'il te dise quoi faire. Donc apprends la capacité de te contenir, malgré le feu qui brûle en toi, d'attendre jusqu'à ce qu'on te montre quoi faire. Par la puissance qui agit. Car, quoi que tu trouves à faire, tu le feras. Ça va marcher parce que Dieu est avec toi. Mais est-ce que tu feras bien ou bien tu feras mal? Toi-même, tu nous as donné le témoignage. Pas attendu qu'on lui dise va ouvrir l'église. Vous voyez un peu? Donc, avec la puissance de Dieu, il a dit que tout ce que tu vas faire, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Mais est-ce que si Dieu est avec toi, il est pour toi? Il est avec toi, sa puissance agit. Il a dit plusieurs fois, me dit, j'ai fait les miracles, j'ai prophétisé. Il était avec eux, mais il n'était pas pour eux. Donc, il ne les soutenait pas dans ce qu'il faisait. Alors, c'est ce qu'on va enseigner à Saül maintenant. La capacité d'attendre. Attends jusqu'à ce que. Attends. Donc, quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, il faut que nous apprenions à attendre. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il a dit que tout ce que je fais là, je ne le fais pas par moi-même. Ça ne vient pas de moi. C'est ce que je vois le Père faire, que moi aussi je fais. Regardez, il dit ici, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Qui est Samuel? Samuel, c'est un prophète. Donc Samuel, c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Donc quand Samuel parle, c'est Dieu qui a parlé. Parce que lui, il ne va pas dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Il est la bouche, l'oreille et la bouche de Dieu. Donc il dit, attends jusqu'à ce que Dieu te dise ce que toi tu vas faire. Avec la puissance que tu as fait, là tu vas aller le faire. La capacité de patienter. La capacité d'attendre jusqu'à ce que. La capacité d'attendre jusqu'à ce que. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit doivent apprendre à attendre jusqu'à ce que. Apprendre à attendre jusqu'à ce que. Patienter dans tous les plans. Nous les chrétiens, nous devons apprendre sous la puissance de l'Esprit de Dieu à attendre. Jusqu'à ce que Dieu dise. Jusqu'à ce que Dieu dise quoi faire. Donc cette notion-là, je voulais qu'on l'ajoute au-dessus de la notion qu'on a apprise, celle d'être rempli du Saint-Esprit, d'être sous l'autorité du Saint-Esprit, qu'on ajoute cette notion de patience et d'attente. L'attente ici, ce n'est pas une attente de dormir. Parce que quand on dit que Saül va attendre, il va attendre dans la conscience que Samuel arrive. Donc un chrétien n'attend pas à dormir. Il attend en restant actif spirituellement. Jusqu'à ce que, quand Jésus attendait que le Père lui donne,
péché, ça veut dire seulement omettre de faire quelque chose que Dieu voudrait que tu fasses. Donc, alors là, comme ça, quand Jésus maintenant va voir toutes ces visions, toutes ces voix qui vont lui parler, il va faire exactement. Ça veut dire que ne soyons pas surpris que chaque fois que les gens venaient voir Jésus, ils demandaient de faire les choses, Jésus ne faisait pas. Parce qu'on ne lui avait pas encore dit. Dès qu'il dit là, regardez, il arrive dans une situation, il voit une femme qu'on veut tuer avec des pierres. Après, on lui demande, que faut-il faire? On lui amène ça. On dit que Jésus, on lui a posé la question. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que, et il se mit à terre, il se mit à écrire. Quand il écrivait, qu'est-ce qu'il attendait qu'on lui dise du ciel? Et quand il s'est levé, il a levé la tête, il a dit que celui qui n'a jamais commis le péché prenne la première pierre. Donc, le ciel lui a dit quoi faire. Et quand il a lancé ça, c'était fini. La situation était réglée. Donc, quand nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, nous devons tout faire pour attendre. Donc, nous devons prier Dieu et nous demander d'attendre jusqu'à ce qu'il nous donne la parole, jusqu'à ce qu'il nous donne la révélation. Ce qui nous tue dehors, c'est qu'on est très précipité. Par exemple, regardez dans l'église. Vous pouvez voir dans l'église. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans les églises? Les gens ne savent plus attendre sur un pasteur. Dès qu'il arrive, par exemple, vous voyez les gens, même les problèmes qu'on a eu dans l'église. Parfois, le pasteur peut même t'éprouver volontairement. Il peut te tester, il te crée un problème. Tu rentres comme ça. Un jour, je me souviens, on avait un programme. On m'a testé jusqu'à ce que moi, j'ai voulu me révéler. Il a dit que Paul va porter la nourriture. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es rempli du Saint-Esprit. Pendant que tu pries, tu es dans une église, tu pries, les miracles se passent. Dieu te dit, attends. Et puis derrière, une voix te dit, mais tu peux aussi créer ton église. Toi-même, tu fais plus de miracles que ton pasteur. Les gens, regarde, quand tu pries, même quand le pasteur te lève le pupitre et il part en mission. Regarde, quand lui, il n'est même pas là. Regarde, l'église est pleine, il y a les miracles, les prodiges. Quand lui, il vient, les gens dorment. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le monde spirituel, ce n'est pas les miracles et les prodiges. Le monde spirituel, c'est faire ce que Dieu veut. Si tu fais ce que Dieu veut là, Dieu est avec toi. Et il est pour toi. Maintenant, si tu n'attends pas, le jour où on va te libérer pour dire maintenant que voilà, bon et fidèle serviteur, Dieu maintenant lui dit, mettez-moi cet homme à part. Mettez-le à part pour qu'il commence le travail que je lui ai donné. À ce moment, tu auras court-circuité ce que Dieu veut. Tu vas bâtir plein d'églises, mais c'est ça pour ta mort. Donc, ça s'applique à tous les niveaux. Patienter. Attendre. Sous l'onction de Dieu, attendre jusqu'à ce que. Patienter jusqu'à ce que. Donc, c'est là que je voulais arrêter mon propos ce soir. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons étudier toujours dans la même objectif. Comprenez, suivez l'esprit de ce que nous sommes en train d'apprendre. Nous allons voir la prochaine fois comment Dieu établit quelqu'un dans son appel. Comment Dieu t'amène et lui-même il t'établit dans ton appel. C'est très important. Comment Dieu t'établit dans son appel.